Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà donc ñu ngi leen di ziar bu baax les élèves de première S2. Aujourd'hui, on vient avec vous sur une première séquence. Bon, c'est pas en fait une première séquence, hein, mais on avait fait des séquences de correction d'exercices, mais à la suite, on nous a demandé des explications. Moo tax on a découpé la leçon sur l'énergie cinétique en séquences pour que ça soit plus clair. On va prendre donc cette première séquence. C'est une séquence introductive, vite fait rek. Donc on dit généralité, l'énergie cinétique, donc c'est l'énergie que possède un corps en mouvement. Donc quand un corps est en mouvement, soit en translation ou en rotation, il possède une énergie qu'on appelle donc l'énergie cinétique, n'est-ce pas? Donc comme on le dit, il y a deux types de mouvements. Il y a donc un mouvement de translation. Donc ce qu'on appelle la translation, c'est que le mobile se déplace en glissant donc sur une trajectoire. Loolu la ñuy wax une translation. Léegi nag la rotation, c'est quand le mobile tourne autour d'un axe de rotation. Donc quand le mobile effectue une rotation autour d'un axe fixe, on dit que donc le mobile est en rotation, n'est-ce pas? Maintenant aussi, on dit qu'on peut avoir un cas de mobile qui tourne et glisse en même temps. Par exemple, si on étudie le mouvement d'une roue de voiture, donc une roue de voiture tourne mais glisse aussi en même temps parce que dafay déplacer wu, et aussi le mouvement d'un vélo, n'est-ce pas? Donc yooyu yëpp ce sont des mouvements donc de rotation et translation en même temps. Donc on dit maintenant l'énergie cinétique de translation, c'est ça qu'on va effectuer donc sur cette séquence seulement. Donc on dit c'est égal 1/2 de mv carré avec donc la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres secondes et l'énergie cinétique qui est en joules, n'est-ce pas? Voilà, donc plus la masse du corps est grande, plus l'énergie cinétique est grande, plus la vitesse du corps est grande, plus l'énergie cinétique est plus grande encore parce que xam nga la vitesse moom elle est élevée au carré moo tax. Voilà, donc avec cette leçon quand même on comprend un peu les dangers de la vitesse parce que plus la vitesse est grande, plus on prend son carré, donc du coup on va avoir quand même une énergie qui va flamber, n'est-ce pas? Alors donc on va prendre une petite application. On dit un solide de masse M est animé d'un mouvement de translation de vitesse V. Son énergie cinétique est de 1000 joules. Quelle serait la nouvelle valeur de son énergie cinétique si la vitesse était réduite de moitié, si la vitesse était 4 fois plus grande, si la masse est 4 fois plus grande et si la masse est 4 fois plus grande et la vitesse 2 fois plus faible? Voilà, c'est un exo d'application tiré du livre de Kandia, première S. Voilà, donc un exercice très intéressant qui permet de comprendre comment manipuler un peu l'énergie cinétique, n'est-ce pas? Bien, on y va donc pour la résolution de l'exo. Donc on nous dit que pour la première question, si la vitesse est réduite de moitié, qu'est-ce qui se passe pour l'énergie cinétique? Aywa. Donc on sait que E c'est égal 1/2 de mv carré. Si la vitesse est réduite de moitié, on sait que donc V' est égal à 1/2 de V, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire la vitesse est réduite de moitié. Léegi on va appliquer, donc on sait que EC' va donner 1/2 de mv' carré, n'est-ce pas? Or V' égale 1/2 de V, donc on remplace seulement et on a 1/4 de V carré. En mettant le 1/4 devant, on retrouve EC, donc c'est égal à 1/4 de EC, n'est-ce pas? Application numérique, donc EC' est égal à 1/4 de EC et ça fait 250 joules, n'est-ce pas? Bien, donc pour la deuxième question, si la vitesse est 4 fois plus importante, qu'est-ce qui se passe? Donc ici V' égale 4V. Si la vitesse est 4 fois plus importante, donc V' égale 4V. Et en remplaçant, donc on obtient, voilà, donc 1/2 de mv' carré. Et la V' est remplacée par 4V. En élevant 4V, ça fait 16V carré. En mettant le 16 devant, c'est 16 fois EC. Et maintenant, en faisant le calcul, on a 16 000 joules, n'est-ce pas? Voilà, donc je me suis un peu étonné, moi j'ai mis le point d'interrogation parce que quand même par rapport à 1000, ça fait beaucoup si la vitesse est 4 fois plus importante, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Si la masse est 4 fois plus grande, qu'est-ce qui se passe? Donc M' égale 4M. En remplaçant, donc on fait la même chose. On trouve seulement 4 EC et comme vous le voyez, l'application numérique donne EC' égale 4000. Donc vous voyez la différence. Si la vitesse est 4 fois plus grande, l'énergie cinétique est 16 fois plus grande, alors que si la masse est 4 fois plus grande, l'énergie cinétique est 4 fois plus grande. Donc moo tax quoi, c'est à cause du carré. Donc après pour la dernière question, donc si la masse est 4 fois plus grande et la vitesse 2 fois plus faible, qu'est-ce qui se passe? Donc M' égale 4M, V' égale 1/2 de V. En remplaçant maintenant, on va finalement, comme vous le voyez, donc M', EC' c'est 1/2 de M', V' carré. M' égale 4M, V' égale 1/2 de V. Donc là, en calculant, on va retrouver la même chose. On retrouve donc EC,
n'a pas changé. EC' est égal à EC qui est égal à 1000 joules. Voilà les gars, c'était un petit exo très intéressant. J'espère que vous l'avez aimé. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo scientifique, n'est-ce pas?